Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder dans le calcul littéral l'utilisation des identités remarquables pour développer. Alors c'est relativement simple, sachant que tout ce qu'on va voir avec les identités remarquables en fait sont également faisables avec la double distributivité, mais c'est vrai que les identités remarquables permettent d'aller un peu plus vite. Donc on va déjà les écrire, les trois formules des identités remarquables. Alors on va les mettre en rouge pour que ça soit bien flashy et qu'on les voit bien. On va faire ça proprement ici. Alors peut-être pas en taille 100, c'est un peu beaucoup, on va mettre en taille 50, voilà, ça sera suffisant. Alors la première identité remarquable, a plus b au carré égale a carré, petit espace, plus 2ab plus b carré. Donc ça c'est la première. La deuxième, a moins b au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Donc là vous remarquez que pour la deuxième formule, il y a un moins dans la parenthèse, mais à l'extérieur on a un moins que devant le 2ab, notamment devant le b carré, il n'y a pas de moins, c'est toujours un plus. Donc faites bien attention à cette petite subtilité. Et la dernière identité remarquable, il s'agit de a plus b facteur de a moins b, qui est égal à a carré moins b carré. Voilà. Alors, le but ici sera pas d'expliquer forcément pourquoi les formules sont comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a un moins, pourquoi est-ce qu'il y a 2AB, etc. On va pas expliquer ça maintenant. Là, le but, ce sera juste de les appliquer. Est-ce qu'on est capable d'appliquer correctement les formules? Donc, pour la première formule, on va faire l'exemple là juste à côté. Donc, cette formule, elle s'applique lorsque vous avez une situation comme celle-ci. Vous avez 4 plus un autre truc, donc on va mettre 3x par exemple, au carré. Donc, vous avez une parenthèse au carré avec deux éléments à l'intérieur qui sont additionnés, séparés par un plus. Donc c'est exactement ça, là le a c'est 4 et le b c'est 3x. Donc tout ça est au carré, donc on va utiliser notre formule pour le développer. Donc d'après notre formule, le a doit être au carré, ce qu'on a ici. Le a doit être au carré, donc là a c'est 4, donc c'est le 4 qui va être au carré. Ok. Ensuite on a 2ab, alors c'est des multiplications entre les lettres. 2ab ça veut dire 2 fois a fois b. Donc on va faire 2 fois le a ici c'est 4, donc fois 4, fois le b ici c'est 3x, donc 3x. Et dernier élément, dernier terme, b au carré. Comme notre b c'est 3x, il faut mettre 3x au carré, avec une petite subtilité, il faut bien penser à le mettre entre parenthèses, puisque je vous rappelle que lorsque vous mettez quelque chose au carré, si on met pas les parenthèses, c'est que le x qui est au carré. Mais là le b c'est 3x, c'est pas que x, c'est 3x. Donc si on veut mettre 3x au carré, il faut qu'on mette les parenthèses, sinon il y aura que le x au carré. Il faut que le 3 aussi soit compris dedans. Une fois que ça c'est écrit, on n'a plus qu'à faire les calculs. 4 au carré ça fait 16. Voilà. 2 fois 4 fois 3, donc 2 fois 4, 8 fois 3 ça fait 24. Et puis il y a le x derrière, donc 24x. Et la dernière partie, 9x, 3x au carré, ça fait 9x carré. Voilà. Là on enlève les parenthèses évidemment. Voilà. On a fini de développer notre parenthèse grâce à la première identité remarquable. Donc on suit bien la formule telle qu'elle est écrite, on repère bien quel est le a, quel est le b dans la parenthèse, pour voir à quoi ça correspond, et puis on applique la formule. On met a carré, on met 2 fois a fois b, on met b carré, on fait le calcul et on a fini. Donc pareil pour la deuxième identité remarquable, je vais aller un peu plus vite parce que maintenant on a expliqué tout ça. Donc là on a un moins entre les deux, donc si on a par exemple 2x moins 5, on va se retrouver avec a carré, donc 2x, on a dit bien entre parenthèses au carré, parce qu'il y a le 2 et le x. Là on a moins 2ab, donc moins 2 fois 2x fois 5, et on a plus b au carré, donc plus 5 au carré. C'est pas un moins, c'est bien un plus. On suit la formule, on regarde pas ce qu'il y a dans la parenthèse, on suit la formule. J'ai oublié le petit carré. Voilà. Donc ça vous donne 4x au carré, moins 20x, plus 25. Voilà. Et le dernier, donc c'est le plus simple, la plus simple des trois formules. Donc vous allez avoir, par exemple, 7x
plus 9, facteur de 7x moins 9. Et donc là, c'est a carré moins b carré, donc comme le a c'est 7x, bah du coup ça fait 7x au carré. On n'oublie pas les parenthèses encore une fois. Voilà. Moins 9 au carré. On fait le calcul, ça fait 49x carré. Moins 81. Voilà. Et là vous avez fini. Alors petite remarque pour la dernière identité. Étant donné que là vous avez le plus d'abord dans la première parenthèse et le moins dans la deuxième parenthèse, vous pourrez tenter de penser que ça marche toujours dans ce sens-là, mais non, on peut inverser les parenthèses en fait. À partir du moment où il y a une parenthèse avec un plus et l'autre avec un moins, on peut appliquer la formule qui est ici, d'identité remarquable. Voilà. Donc normalement vous devrez pouvoir, vous êtes armé pour pouvoir développer n'importe quel produit de parenthèses. Donc si c'est deux parenthèses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, évidemment on utilise la double distributivité, et si on a un carré ou un produit de parenthèse avec des termes qui sont l'un positif et l'autre négatif, on peut utiliser une des trois identités remarquables. Elles permettent d'aller un peu plus vite dans le calcul, on n'a pas deux lignes de calcul avec les quatre produits comme pour la double distributivité. On peut faire ça très rapidement, on n'a qu'une seule étape intermédiaire et après on a directement le résultat. Et puis quand vous êtes suffisamment à l'aise avec la formule, vous pouvez me l'écrire directement lorsque vous avez bien en tête la formule et que vous l'avez utilisée déjà une bonne dizaine de fois. Voilà, vous pouvez le faire directement, donc encore plus vite, ça permet d'aller vraiment vite sur ces calculs-là. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez maîtriser, il faut s'entraîner. L'entraînement rend performant, donc allez-y, prenez vos stylos et vos feuilles, et on charbonne. Et une fois que vous aurez fait ça, une bonne quinzaine de fois, je pense, vous commencerez à maîtriser un petit peu la chose.